Gloire à Dieu. Néhémie, n'oublie pas tes racines. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a un proverbe chinois qui dit: les feuilles qui tombent finiront par revenir à leurs racines. Les feuilles qui tombent finiront par revenir à leurs racines. Donc, je me rappelle quand je vivais à New York, donc j'avais l'occasion d'observer la réalisation de ce proverbe ou encore la vérité de ce proverbe chaque année. Donc, généralement au mois de juin, juillet, au mois d'août par exemple, vous allez voir les feuilles s'étendre très loin de leurs racines. Vous allez voir les arbres fleurir, les branches pousser et les feuilles s'étendre très très loin de leurs racines. Et 3 mois plus tard, va venir l'automne. Et en automne, les feuilles vont commencer à tomber. Et quand les feuilles vont tomber, vous allez voir que la majorité des feuilles se trouvent à la base de des plantes ou encore à la base des arbres. Vous allez regarder les racines et vous allez voir que les racines sont remplies de feuilles. Et ces feuilles qui étaient loin des racines, qui étaient loin de la base, eh bien avec le temps se retrouvent à la racine. Ce qui est vrai pour les arbres l'est aussi pour les êtres humains. Généralement, quand ça va bien pour nous, quand ça coule pour nous, quand tout va sur les roulettes pour nous, nous n'avons pas la tendance à réfléchir à nos racines. Mais quand c'est un peu difficile, quand la vie devient difficile, quand on est challengé dans la vie, eh bien, on commence à repenser de ses origines. Donc voilà pourquoi ce matin ou encore ce mois-ci, nous allons regarder un autre aspect de Néhémie. Encore, tous ces enseignements, vous allez les trouver dans le livre de Néhémie que j'ai écrit. Néhémie, lève-toi. Ce mois-ci, nous allons étudier un autre chapitre. Je crois que c'est le chapitre 3, donc je ne m'en souviens plus, mais c'est écrit dans le livre. Ce mois-ci, nous allons parler de l'importance des racines. Nous allons parler de l'importance des racines, qui est très très important. Donc, l'importance des racines, pourquoi c'est important de rester connecté à ses racines. Et cela est important parce que Néhémie était connecté à ses racines. Donc, vous allez regarder, au commencement du livre de Néhémie, l'homme de Dieu s'identifie ainsi, Néhémie, fils de Hakalia. Donc, à l'ouverture du livre, à l'entrée du livre, la première chose que cet homme mentionne, ce sont ses origines, ce sont ses ancêtres, c'est son père, c'est sa lignée familiale. Donc il commence avec ça, Néhémie, fils de Hakalia. Et plus tard, quand il va devoir, ou bien quand il va demander au roi la permission de se rendre à Jérusalem, il va dire, envoie-moi à Jérusalem, dans la ville des sépulcres de mes pères. Donc, comme je vous avais dit, Néhémie, c'était un homme qui était né en diaspora. Donc, c'était peut-être même c'était un juif de 7e génération. Dans l'Ancien Testament, on comptait les générations. Les générations duraient à peu près 40 ans. Mais aujourd'hui, les générations durent à peu près 20 ans. Donc, quand on parle de génération Z, génération etc., généralement, les générations, c'est à peu près 20 ans. Donc, un homme comme Néhémie, par exemple, Néhémie, la diaspora juive avait existé en Babylone pendant 140 ans. Donc, cela veut dire, Néhémie, c'était un juif de 7e génération en Babylone. C'était un juif de 7e génération. Ça faisait déjà 140 années que ses parents, ses grands-parents, ses grands-pères avaient laissé Jérusalem. Et lui, il est né à Babylone. Mais bien que cet homme fût né en Babylone,
il avait la mémoire de ses pères, il avait la mémoire de ses ancêtres, il avait la mémoire de sa terre natale, il avait la mémoire de son pays, il avait la mémoire de sa nation. Donc, ce mois-ci, nous allons parler de l'importance des racines, l'importance de l'identité. Parce que nous ne pouvons pas être des Néhémies si nous ne sommes pas connectés à notre passé. Si vous me comprenez, dites-moi gloire. Alléluia. Et cela aujourd'hui, c'est particulièrement important aujourd'hui parce que nous vivons dans un temps et nous vivons dans une société où les gens ont tendance à mettre l'accent sur la profession au lieu de, par exemple, la lignée familiale. Par exemple, aux États-Unis, quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois aux États-Unis, la première question qu'elle va vous poser, c'est comment vous appelez-vous, votre nom. Après avoir fini de vous demander votre nom, probablement la deuxième question qu'elle va vous poser, c'est What do you do for a living? Ok, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc, généralement, ils vont vous demander votre nom et juste après, ils vont vous demander votre profession, votre travail. À partir de votre profession, ils vont pouvoir vous situer sur le plan social. Est-ce que tu es en bas de l'échelle? Est-ce que tu es en haut? Est-ce que tu es au milieu? Donc, à partir de, si la personne peut connaître votre profession, dans son schéma mental, elle va pouvoir vous situer. Mais en réalité, bien qu'on ait l'habitude aux États-Unis de demander aux gens leur profession, mais la réalité est que ce qu'une personne fait dans la vie, en réalité, ne vous dit rien au sujet de cette personne-là. Ce qu'une personne fait dans la vie, en réalité, vous dit simplement ce qu'elle fait. Et puis c'est tout. Mais ça ne vous dit rien au sujet de la personne elle-même. En réalité, si vous aimeriez vraiment connaître une personne, il va falloir vous poser d'autres questions. Donc voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, on avait l'habitude de juger l'origine différemment. Dans l'Antiquité, l'origine s'appréciait différemment. On ne demandait pas aux gens qu'est-ce que vous faites dans la vie? Après avoir fini de demander à quelqu'un son nom, on posait une autre question. Donc, nous allons regarder cette question de la vie de David. La Bible dit que David, donc nous allons voir cela dans l'histoire de David. Durant le règne de Saül, il y avait vraiment de la paix, il y avait de la tranquillité en Israël. Tout allait bien, tout allait sur les roulettes, donc ça va. Donc, il est vrai que Saül avait été rejeté par Dieu, mais bien qu'il fût rejeté par Dieu, il y avait quand même de la tranquillité, de la paix dans le pays. Et soudainement, il y a un événement qui va perturber cette paix. Quel est l'événement qui va perturber la paix? C'est une grosse voix qu'on va entendre à travers de la vallée de Juda. Une grosse voix va se faire entendre en Israël. Et quelle est cette grosse voix? C'était la voix de Goliath. Goliath, un géant. Goliath, un homme qui faisait plusieurs mètres de hauteur. Goliath, un homme qui avait des équipements ou encore des armes de bataille modernes. Eh bien, chaque matin et chaque soir, cet homme venait et lançait un défi au peuple d'Israël et au Dieu d'Israël. Il disait que l'on m'envoie quelqu'un, qu'on envoie quelqu'un qui puisse faire face, qui puisse faire face à moi, qu'on m'envoie quelqu'un qui puisse se tenir devant moi, qu'on envoie quelqu'un qui puisse m'affronter, et celui qui gagnera la bataille, eh bien, ou encore celui qui perdra la bataille, deviendra serviteur de l'autre, ou le peuple qui perdra la bataille deviendra serviteur de l'autre peuple. Donc pendant 40 jours, la Bible dit, et 40 nuits, eh bien Goliath était là, il challengeait le peuple d'Israël, il lançait des défis au peuple d'Israël, et personne ne pouvait faire face à ce géant qu'on appelait Goliath. Même Saül lui-même,
qui était un guerrier expérimenté, Saül qui avait tué 1000 soldats lui-même auparavant, eh bien, avait peur de ce géant. Mais Saül tremblait, les soldats tremblaient, le peuple tremblait. Mais soudainement, l'espoir est venu d'une façon inattendue. L'espoir est venu sous une forme inattendue. L'espoir est venu sous la forme d'un adolescent. L'espoir est venu sous la forme d'un teenager, d'un jeune homme d'à peu près 16 ans. Saül avait peur, les soldats avaient peur, le peuple avait peur, et soudainement un adolescent s'est présenté et il a dit: qui est ce Philistin, cet incirconcis, qui s'est osé défier le Dieu d'Israël? Alléluia. Dieu va vous envoyer une délivrance inattendue. Dieu va vous envoyer une grâce inattendue. Dieu va ouvrir des portes inattendues. Donc voilà pourquoi quand vous servez Dieu, il ne faut pas limiter Dieu à une manière de fonctionner, à une façon de fonctionner, à une forme de fonctionner. Ah là 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 là, dites-moi gloire. Dieu a de différentes manières de fonctionner. Dieu a de différentes façons de fonctionner. Et Dieu n'utilise pas toujours la même personne pour te délivrer. Peut-être tu passes par une situation difficile et tu penses: waouh, si je peux trouver pasteur Greg, Dieu va passer par lui pour m'accorder une délivrance. Mais il se peut que Dieu veut utiliser un enfant de 12 ans. Il se peut que Dieu veut utiliser ton fils ou bien ta fille dans la maison. L'important, ce n'est pas le vaisseau. L'important, ce n'est pas l'objet. L'important, ce n'est pas la récipient. L'important, ce n'est pas la personne. L'important, c'est l'esprit qui travaille à travers la personne. Dites-moi gloire. La Bible dit: nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que la puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Quel est ce trésor? Ce trésor, c'est la puissance de Dieu. Ce trésor, c'est l'onction de Dieu. Ce trésor, c'est la grâce de Dieu. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous sommes tous des vases de terre. On peut t'appeler bishop, mais je suis un vase de terre. On peut nous appeler pasteur, mais nous sommes des vases de terre. On peut nous appeler des évangélistes, mais nous sommes des vases de terre, des vases de poussière. Ce qui fait la différence, c'est le trésor, la présence, la puissance, l'onction, la grâce que nous portons. Et cette grâce, Dieu peut la mettre dans n'importe quel vase. Si vous me comprenez, dites-moi gloire. Voilà pourquoi il ne faut jamais humilier les vases. Peu importe que le vase soit noir, peu importe que le vase soit blanc, peu importe que le vase soit éduqué, peu importe que le vase soit illettré, peu importe que le vase soit un adulte, peu importe que le vase soit un enfant, l'important, c'est la puissance de Dieu qui réside. Si vous me comprenez, dites-moi gloire. Donc Dieu va envoyer la délivrance au peuple d'Israël sous une forme inattendue, sous la forme d'un adolescent, de quelqu'un qui n'a jamais fait l'armée, de quelqu'un qui n'est pas expérimenté, de quelqu'un qui n'a jamais été sur le champ de bataille. Donc tous les soldats tremblent, les généraux tremblent, les capitaines tremblent, mais David, ce jeune homme, va dire: qui est cet incirconcis? Je vais aller me battre contre lui. Et on a apporté la nouvelle à Saül qui était roi en ce moment. Et Saül a fait appeler David. Quand il est arrivé dans sa tente, Saül l'a questionné pendant quelques minutes. Et Saül était impressionné de la détermination du jeune homme. Il n'était pas sûr qu'il gagnerait la bataille. Il n'était pas sûr qu'il serait à la mesure de faire face à Goliath, mais il était impressionné par sa détermination. Donc il a dit: jeune homme, tu as du courage, tu veux te battre, c'est peut-être le dernier jour de ta vie, mais quand même tu vas mourir
avec honneur. Donc je te donne la permission, eh bien, d'affronter ce Goliath. Mais pour te protéger, je vais te donner mon armure. Je vais te donner ma cuirasse. Je vais te donner mes bottes. Je vais te donner mon bouclier. Je vais te donner mon épée. Et comme ça, tu pourras aller te battre contre ce Goliath. Et David s'est fait habiller avec l'armure de Saül. Et cet homme est sorti. Et il a commencé à marcher vers Goliath. Mais soudainement, David ne se sentait pas à l'aise. David ne se sentait pas commode. David ne pouvait pas marcher. Il n'avait pas la rapidité, la flexibilité, la vitesse qu'il voulait. Et soudainement, il a dit, eh bien, enlève-moi l'armure de Saül. Enlève-moi l'épée de Saül. Enlève-moi la cuirasse de Saül. Enlève-moi le bouclier de Saül. Je vais me battre avec le même vêtement. Ah là là, je vais me battre avec les mêmes vêtements que je m'étais battu contre les lions, contre les loups, alléluia, contre les animaux sauvages de la forêt. Je ne vais pas me battre avec l'armure de Saül. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand vous faites face à des situations difficiles, il y a des situations difficiles auxquelles tu fais face dans la vie, tu ne peux pas te battre avec le Dieu de Grégory Toussaint. Non. Tu ne peux pas te battre avec le Dieu de Grégory. Tu ne peux pas te battre avec la même de Grégory. Il faut toi, tu trouves ton propre alléluia, ton propre gloire à Dieu, ton propre à tes expériences personnelles. Il y a des batailles, il y a des Goliaths auxquels tu vas affronter. Il faut que toi, tu aies ta vie de prière. Il faut que toi, tu aies ta vie de jeûne. Il faut que toi, tu aies ta vie de consécration. Il faut que toi, tu développes ton onction. Il faut que toi, tu aies ta propre cuirasse, ta propre bouclier, ta propre armure pour faire face à Goliath. Si vous me comprenez, dites-moi gloire. Donc il a dit, enlève-moi l'armure de Saül. Ça ne va pas fonctionner. Devant ce Goliath-là, l'armure de Saül ne peut pas fonctionner. Et cet homme a pris 5 pierres lisses, 5 pierres lisses, dans un courant d'eau. Et il a commencé à marcher vers Goliath. Quand il s'est approché de Goliath, Goliath l'a regardé. Et Goliath a commencé à rire. Goliath l'a méprisé. Goliath s'est moqué de lui. Goliath a dit, suis un chien? Vous avez envoyé ce gamin-là pour se battre contre moi? Cet adolescent-là, suis un chien pour qu'il vienne. Et lui, il n'a pas d'épée, il vient avec un bâton. Suis un chien pour qu'il vienne avec un bâton. Mais pendant qu'il parlait, David a dit, tu t'avances contre moi avec épée, avec lance, avec javelot, mais moi j'avance contre toi avec le nom de l'Éternel des armes. Aïe, aïe, aïe. Au nom de l'Éternel des armées, il y a un chant qui dit, le nom de Jésus est si doux de Dieu des armes, le courroux. Il y a un autre nom, un chant qui dit, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom. La Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Il dit, j'approche au nom de l'Éternel des armées. Et soudainement, David a pris la pierre et il a envoyé la pierre. Donc vous pouvez imaginer, en Israël, il y avait eu un moment de suspense. Tous les gens regardaient, est-ce que la pierre va trouver sa cible? Est-ce que la pierre va trouver la tête de Goliath? Les gens ont retenu leur respiration pendant que la pierre voyageait à travers l'air. Et soudainement, la pierre est allée droite au front de Goliath. Et ce Goliath qui moquait le Dieu d'Israël, ce Goliath qui se moquait du peuple d'Israël, ce Goliath qui se moquait de David est tombé par terre. Il est tombé par terre.
ton Goliath va frapper le sol, ton Goliath va toucher le sol, ton Goliath va tomber. L'année 2024, c'est l'année, la dernière année de ton Goliath. Je le déclare au nom de Jésus. Le Goliath que vous avez dans vos finances, le Goliath que vous avez dans votre mariage, le Goliath que vous avez dans votre entreprise, le Goliath que vous avez dans votre santé, c'est la dernière année de ce Goliath. Si vous le croyez, dites-moi gloire. Et Goliath est tombé par terre. Et David n'avait pas d'épée. Donc cet homme, rapidement, il a marché, a couru rapidement vers Goliath qui était par terre. Il a pris son épée et il a coupé la tête de Goliath. Cette année, non seulement Goliath va tomber par terre, mais tu vas couper la tête de Goliath. En d'autres termes, ce Goliath ne va plus paraître, aïe aïe aïe, ce Goliath ne va plus émerger dans ta vie, faire apparence dans ta vie. Ce sera la dernière année de ce Goliath. Si vous le croyez, dites-moi gloire. Et David a coupé la tête de Goliath. Et David avait la tête de Goliath dans une main. Et il avait l'épée de Goliath dans l'autre main. Quand Goliath est tombé par terre et David a coupé la tête de Goliath, soudainement les Philistins ont vu que Goliath est mort. Soudainement les Philistins se sont enfuis. Et maintenant David, avec la tête de Goliath dans une main et puis avec l'épée dans une autre main, cet homme poursuivait les Philistins. Je déclare que tu vas poursuivre tes Philistins. J'ai dit tu vas poursuivre tes Philistins. Tu vas poursuivre tes poursuiveurs. Si vous le croyez, dites gloire. Et cet homme poursuivait les Philistins. Saül, qui regardait la bataille de loin, n'avait jamais vu un tel spectacle dans sa vie. Un jeune gamin qui a fait tomber un géant. Cet homme a coupé la tête du géant et maintenant il court après les Philistins avec la tête du géant dans sa main et l'épée dans une autre main. Il n'avait jamais vu de tel spectacle. Et la Bible dit, aux côtés de Goliath, aux côtés de Saül, il y avait le général de l'armée d'Israël. Les deux regardaient ensemble la bataille de loin. Et la Bible dit, il s'est penché vers, Saül s'est penché Saül s'est penché vers Abner. Et voilà ce que Saül a dit. Voilà ce que Saül a dit. Saül a dit, de qui ce jeune homme est-il fils? De qui ce jeune homme est-il fils? Cet homme vient d'abattre le plus grand géant le plus grand géant parmi les Philistins. Il vient d'avoir une victoire incomparable, une victoire indicible. Il n'avait jamais vu de tel spectacle dans sa vie. Et Saül a dit, de qui est-il fils? Il n'a pas dit, où est-il né? Il n'a pas dit, où a-t-il étudié? Il n'a pas dit, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il n'a pas dit, quelle est sa profession. Il a dit, de qui est-il fils? Si je veux le connaître, je dois connaître ses origines. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous me comprenez, dites-moi gloire. Et Abner va donner une réponse aussi éclairante que la question de David. Voilà ce que Abner va répondre. Le prochain verset, Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Aussi vrai que ton âme est vivante, je l'ignore. En d'autres termes, Abner était en train de dire, je ne peux pas me former une opinion de cet homme sur la
base de la victoire qu'il a eue. Je ne peux pas me former une opinion de cet homme sur la base de la bataille qu'il a gagnée. Je ne peux pas me former une opinion sur cet homme sur la base de l'exploit qu'il a fait. C'est vrai qu'il a tué Goliath, c'est vrai qu'il a coupé sa tête, c'est vrai qu'il a poursuivi ses Philistins, mais ces choses-là, ce sont des choses qu'il a faites. Mais si je veux le connaître, je ne peux pas me focaliser sur ce qu'il a fait. Je dois me focaliser sur son origine. Aïe, aïe, aïe. Sur son origine. Aujourd'hui, nous avons tendance à être impressionnés avec ce que font les gens. Nous sommes impressionnés par ce qu'ils font. Nous sommes impressionnés par leur profession. Nous sommes impressionnés par le fait qu'il est médecin. Nous sommes impressionnés par le fait qu'il est avocat. Nous sommes impressionnés par le fait qu'il est homme d'affaires. Mais ces choses-là nous disent ce que les gens font. Mais en réalité, ne te dit rien au sujet de qui ils sont. Si tu veux connaître un homme, il va falloir aller un peu plus loin et voir non seulement ce qu'il fait, mais d'où il vient. Parce que l'homme est le produit de son environnement. Si vous aimeriez connaître quelqu'un, il faut vérifier les racines. Regarde ton voisin, dit vérifier les racines. Oh, il faut vérifier les racines. Il faut examiner les racines. Il faut regarder les racines. Il faut considérer les racines. Je sais qu'il est beau. Il est beau. Mais avant de te marier, vérifie les racines. Vérifie les racines. Je sais qu'il parle bien. Mais avant, vérifie les racines. Je sais qu'il a une belle voiture. Oh, mais ne sois pas trompé à travers cette voiture. Vérifie. Vérifie la maison. Vérifie la famille. Vérifie son environnement. Vérifie où est. De qui cet homme est-il fils? Si vous me comprenez, dites-moi gloire. Donc ce mois-ci, nous allons parler des racines. Nous allons parler des racines. Nous allons parler de nos racines. Racines familiales. Racines. Nous allons même pas racines culturelles. Racines spirituelles. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de culture, on a tendance à parler du vaudou. Mais en réalité, il n'y a pas que le vaudou qui fasse partie de la culture. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc nous allons parler des racines. Donc je m'arrête ici. Bon. Je m'arrête ici, mais j'ajoute ceci. Pendant le mois, nous aurons la chance d'étudier Néhémie et ses racines. L'importance qu'il a accordée à ses racines. C'est l'amour, c'est la connexion qu'il avait avec ses racines qui l'a poussé à retourner à Jérusalem et reconstruire les murs de Jérusalem après 7 générations. S'il n'y avait pas cette connexion-là, il n'y aurait pas de reconstruction. C'est cette connexion à ses racines qui a fait de lui un instrument puissant entre les mains de Dieu. Si vous me comprenez, dites-moi gloire. Donc nous allons continuer avec les racines, mais je dois ajouter ceci. Quand nous parlons de racines, la chose la plus importante que nous devons, de laquelle nous devons nous souvenir dans la vie, c'est que nous sommes de la race de Dieu.